Donc enchantée, moi c'est Céline, Inspiration Métal. Et donc là, on va parler de votre quatrième album. Oui. Donc Utopie. Alors Utopie, non pas Utopie, ce sont les deux derniers morceaux. Comme j'ai écouté ça. Alors l'album s'appelle aussi Utopie. Oui, oui, c'est aussi Utopie, oui. Oui, c'est Oui, vrai. oui, c'est vrai que ça induit en erreur. Donc cet album, il est un peu différent des autres ou vous êtes toujours dans la même... Alors, il y a quelques différences. Alors, bon, déjà, ben, merci beaucoup pour cette interview déjà. Et alors, il y a quelques différences sur cet album par rapport aux albums précédents. Je pense que l'une des différences principales, c'est que Marion a décidé de tout chanter en français. Et ça, c'est la première fois. En fait, dans notre album précédent de 2021, qui s'appelait A Dream of Wilderness, elle avait essayé de faire du chant en français sur un morceau bonus uniquement, qui était le radeau de la Méduse, pour tester un petit peu le terrain, voir un peu comment ça allait être reçu. Et finalement, les retours ont été très positifs. Donc là, elle a décidé de faire l'album entièrement en français. Donc ça, c'est quand même un changement important. Et après, sur le reste, nous, on est très très satisfait de cet album de façon générale. Et notre façon de fonctionner, c'est plutôt de d'essayer de raffiner un petit peu l'idée de la musique qu'on a envie de créer album après album. Donc en fait, on introduit des éléments nouveaux, mais je pense que les gens qui vont écouter ce nouvel album vont pas être dépaysés, mais je pense qu'ils vont le trouver mieux que les précédents. Donc là, c'est tout en français. Et il y a quand même une ligne directrice au niveau Oui, des, des thèmes, des paroles. absolument. Donc en fait, l'album, il s'appelle Utopie. Alors, ce n'est pas un concept album parce que dans le sens où on l'entend d'habitude, un concept album, c'est un album où il y a une histoire principale qui est racontée de morceau en morceau. Bon, là, c'est pas le cas, mais en fait, il y a un thème qui est l'utopie. C'est Euh, voilà, une ligne directrice, enfin. exactement. Et ce thème d'utopie, il est à comprendre comme bon, l'espoir d'un futur meilleur, d'un monde meilleur. On peut l'interpréter de différentes façons. Et en fait, il a été traité par Marion sur chaque morceau de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que il y a deux messages principaux en quelque sorte. Le premier, c'est en fait de retracer un petit peu ce qu'a pu signifier l'utopie au fil du temps. Et là, elle s'est inspirée de différentes œuvres françaises. Par exemple, Le Cimetière marin. C'est le deuxième morceau de notre album. En fait, il est inspiré par un poème de Paul Valéry, donc un poète français, qui avait écrit un poème qui s'appelait Le Cimetière marin et qui, en fait, c'était juste après la guerre, en fait, essayait d'envisager comment faire pour imaginer un futur meilleur alors que des choses dramatiques venaient de se passer. Et sur un autre morceau, par exemple Contrepoint, elle parle du coup de Étienne Dolé, qui est une personne qui a été malheureusement tuée par l'Église à la Renaissance pour ses idées, et aussi parce que pour la façon dont il concevait le monde et l'utopie. Et finalement, ça c'est le premier message, c'est de retracer un petit peu ce qu'a pu être l'utopie au fil du temps. Et deuxièmement, quelque chose de beaucoup plus émotionnel, c'est l'émotion principale de cet album, c'est d'essayer de retrouver l'espoir dans, dans un futur meilleur. Et bon, avec succès, ou du moins, c'est le message qu'on essaie de transmettre. C'est vrai qu'on on a forcément l'espoir de mieux, du mieux. Oui, bien sûr, Mais, c'est ça. mais ça reste une utopie. Donc, on aimerait bien que ça se concrétise. Exactement. Et ça, c'est une très bonne remarque. Et justement, en fait, c'est pour ça que pour nous, l'utopie, en fait, bon, d'habitude, quand on parle d'utopie, on parle de quelque chose, un monde qui serait parfait, et ainsi de suite. Nous, on sait que ça ne peut pas exister. Non. Donc, en fait, le principe de l'utopie, dans notre album, c'est une sorte de tiraillement entre quelque chose, entre l'espoir, justement, de quelque chose de meilleur, et en même temps, le fait de savoir que ce n'est pas la réalité, et un peu des émotions un peu plus tristes sur le, comment dire, le contraste qu'il peut y avoir entre, par exemple, la situation de quelqu'un ou le monde actuel et l'utopie. Donc c'est pour ça qu'il y a dans cet album des émotions qui sont
positives d'un côté et aussi des émotions négatives. Il y a une sorte de voilà d'enchevêtrement des deux parce que pour nous, l'utopie, c'est ça, c'est un monde parfait mais qui ne peut pas exister. Donc c'est Oui, un peu ambigu. c'est pour nuancer un petit peu quand même. Pour pas Oui. pour la perfection, est-ce qu'elle serait pas un peu ennuyeuse? Euh, Pour tout parfait, dépend, tout dépend de la définition qu'on lui donne à la perfection. Je pense que c'est encore un autre débat, oui. sinon c'est elle qui compose toutes les paroles. Exactement. Donc en fait, c'est ça. Et vous, Euh, quelle mesure vous intervenez? alors en fait, on se partage le travail de façon très simple avec Marion. C'est que moi, j'écris toute la musique. Elle écrit toutes les paroles. Évidemment, on discute beaucoup parce qu'on ne peut pas écrire, je ne peux pas écrire la musique sans savoir quels vont être les thèmes et elle ne peut pas écrire sans ça. Donc, ce qui se passe généralement et ce qui s'est passé pour cet album, c'est que moi, je commence à écrire de la musique. Voilà, j'écris de la musique avec le projet de composer un nouvel album, mais sans avoir une première direction. Je cherche un petit peu. Elle a réfléchi à un thème et à un moment, elle vient me parler du thème qu'elle aimerait traiter, comme là par exemple c'était Utopie. Non. Et, et moi automatiquement, ben, ça m'inspire et donc ensuite je compose des morceaux qui rentrent dans cet univers. Alors là, c'était pas difficile parce que le thème de l'utopie, c'est on peut écrire beaucoup de choses sur l'utopie, alors surtout avec la musique. Moi, je suis nul avec les mots, donc j'écris que la musique. Et donc, j'ai pas besoin d'expliquer mes idées, j'ai juste besoin de mettre des émotions, des notes. Et on peut faire beaucoup de choses sur ce thème-là. Et ensuite, une fois que les morceaux sont écrits, Marion, du coup, elle écrit voilà, de façon définitive les paroles des morceaux, avec évidemment les idées qu'elle avait en tête depuis le début, mais elle s'adapte en fonction de ce que j'ai écrit comme musique. D'accord. Oui, donc c'est vraiment un travail d'équipe. Oui, absolument. Oui, Mais vous êtes trois dans le groupe. Ou oui, voilà. oui. Donc le Alors, troisième. Alors du coup, le troisième, c'est Michael, donc qui est notre batteur. Alors sur cet album, il est très peu intervenu, donc bon, il a participé à l'enregistrement de la batterie, mais sinon en fait, la partie de création, de composition, en fait, c'est moi qui ai composé la batterie parce que là, c'est une situation qui nous convenait, c'est-à-dire que d'un point de vue artistique, ça me convenait de pouvoir choisir ce que la batterie allait jouer. Et lui aussi, avec sa situation personnelle actuellement, ça lui allait aussi. Donc en fait, alors évidemment, il a une grande importance quand il s'agit voilà, de produire l'album définitivement, donc de produire les pistes de batterie. Et après, bien sûr, pour les concerts, il nous accompagne et il fait partie pleinement du groupe et il joue la batterie sur tous nos concerts, comme Florian, qui a rejoint le groupe cette année à la basse, et alors qu'il n'était pas encore dans le groupe pour l'album, mais qui est là pour tous nos concerts et qui joue la basse sur tous nos concerts. Mais il fait partie intégrante du groupe ou il est juste là pour les concerts? Alors, les deux, parce qu'en fait, jusqu'à présent, il a rejoint le groupe juste après qu'on ait fait le dernier album. Donc, ça veut dire que j'ai enregistré la basse moi-même. Et là, à ce jour, il est là que pour les concerts, mais cependant, pour nous, c'est un membre permanent. Hmm. On a une façon de travailler qui est un peu spéciale. Alors, je sais qu'il y a d'autres groupes qui fonctionnent un peu comme ça, comme Alceste, par exemple, où en fait, il y a une partie du groupe qui fait les albums. Et après, tout le groupe participe au concert, mais pas en tant que membre de session temporaire, c'est vraiment en tant que membre permanent. Parce que pour nous, les concerts, c'est là où les morceaux ils prennent le plus vie. Voilà. Et là, donc vous avez prévu des dates, hein, parce que vous avez pas mal tourné aussi ces derniers temps. Oui. Alors là, on se fait beaucoup râler par les Français, mais je vais te donner une explication. C'est que la semaine prochaine, on commence une tournée en Europe et on joue pas en France. Mais il y a une explication qui est très très simple. C'est qu'en fait, on a deux agents différents qui nous trouvent des concerts. Un agent pour la France uniquement et un agent pour l'Europe uniquement. Et en fait, ben, l'agent pour l'Europe uniquement a été plus rapide que l'agent pour la France pour nous programmer nos concerts. Donc ça veut dire que là, on part en Europe en premier et juste après, on ne l'a pas encore annoncé, mais en fait, juste après, on va faire une tournée en France qu'on va annoncer, j'espère, le plus tôt possible, dès qu'on aura la validation de notre agent.
exclusivement pour la France, donc avec plus de concerts en France que ce qu'on a donné jusqu'à présent. Donc, bon, il y a certaines villes qui sont inévitables. Bien sûr, on va jouer à Toulouse, c'est notre ville. Bien sûr, on va jouer à Paris, à Nantes, on va jouer à Lyon. Et il y a d'autres villes qui sont, dans lesquelles on va jouer pour la première fois. Donc, bon, je ne peux pas encore dire lesquelles, mais en tout cas, il y a plus de concerts que ce qu'on a fait jusqu'à présent en France. Et ça va arriver très bientôt. Premier trimestre 2026. D'accord. Et la pochette, j'aime bien la pochette, mais elle est un peu, je trouve qu'il y a un petit côté apocalyptique quand même. Eh bien oui, oui, oui. Alors, Alors, c'est très, très bien observé. Parce que tout à l'heure, j'expliquais un petit peu le principe de l'utopie pour nous et je disais, bon, c'est quelque chose qui est un peu à cheval entre le positif et le négatif. Voilà. Et en fait, là, pour cet album, on a travaillé avec Niklas Sundin, qui est la personne qui a dessiné notre pochette. On travaille avec lui depuis le début du groupe. En fait, c'est l'ancien guitariste de Dark Tranquillity. Et donc, il est dessinateur, il est super bon. Enfin, nous, on adore son style. Et en fait, pour cet album, ce qu'on lui a demandé de faire, c'est on lui a demandé de représenter une utopie, mais de garder une certaine ambiguïté sur, comment dire, sur l'ambiance. Donc, on lui a dit, on veut quelque chose qui soit, oui, ambigu. On ne sait pas exactement si c'est euh, un monde parfait ou si c'est une terre désolée ou si est-ce que c'est dans le futur, est-ce que c'est dans le passé. On ne sait pas vraiment, parce qu'en même temps, il y a une ville qui a l'air, bon, sympa, mais en même temps, il n'y a rien autour et il n'y a pas d'humains, on voit pas d'humains. Mais si on zoome un petit peu, on voit des petits animaux, donc il y a quand même de la vie, donc c'est ambigu. Et on aimait bien cette idée d'ambiguïté, et chaque personne, du coup, peut l'interpréter comme elle le souhaite, mais c'est fait volontairement pour représenter, voilà, l'incertitude en fait de l'utopie euh, et aussi le choix des couleurs. Voilà, le choix des couleurs. Et alors là, on n'y est pour rien. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a proposé, le dessinateur, mais on a approuvé. Le choix des couleurs, on a beaucoup apprécié ce qu'il nous a proposé parce que les couleurs sont très voyantes. oui, j'aime. D'habitude, quand on fait un album, ah, c'est bien, super. D'habitude, quand des albums de métal sortent, ils sont très sombres. Voilà, c'est en noir, c'est en gris. Et, euh, et nous, on voulait pas ça. On voulait, voilà, même au travers des couleurs, essayer de transmettre cette ambiguïté. Et bon, le orange, ça fait une couleur qui est d'habitude considérée comme une couleur, voilà, chaude, positive, et ainsi de suite. Là, je pense que ça peut transmettre cette idée, mais aussi, ça peut donner un côté post-apocalyptique. Donc, c'est pareil, on est sur une palette qui est intéressante à ce niveau-là. Il y a un côté intemporel. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Nous, voilà, tu parlais d'auteurs classiques un peu plus anciens, plus ou moins, avec Paul Valéry, entre autres. Euh, et même musicalement, il y a des côtés parfois classiques. Oui, Vous avez oui. intégré, oui, on dit que c'est du death mélodique. Et là, il y a aussi l'intégration ouais, de passages baroques, classiques. Oui, exactement. Qu'est-ce Euh, qui t'inspire le plus? Alors, alors, c'est difficile à dire parce qu'en fait, j'écoute beaucoup de styles de musique en vrac, en fait. J'ai ma, j'ai ma bibliothèque d'albums ou de CD et j'écoute beaucoup de choses et j'en découvre toujours des nouvelles. En fait, moi, à la base, ce que j'aime, c'est la musique qui est mélodique. Donc, la musique qui a des jolies mélodies, ouais, quel que soit le style. Mais en fait, avec le temps, ça m'a redirigé vers certains genres de musique. Bon, le métal, parce qu'on a quand même beaucoup de mélodies dans le métal et dans des musiques plus du passé, bon, j'espère que personne ne le prendra mal, comme ouais, une partie de la musique classique est très mélodique. Alors, pas tout, mais par exemple, il y a des compositeurs comme Tchaïkovski, voilà, qui étaient très, très, très mélodiques. Des compositeurs comme Chopin, très, très mélodiques. Donc, ça, j'aime beaucoup. Enfin, c'est une mine d'or. Quand on aime les mélodies, c'est vraiment une mine d'or d'écouter ça. Et petit à petit, j'écoute de plus en plus de styles de musique anciens, donc de la musique baroque. Ça peut être du Vivaldi, du Purcell, et beaucoup de compositeurs qu'on connaît plus forcément en fait de nos jours.
et que je découvre en achetant un vieux CD dans dans un magasin d'occasion, des choses comme ça, mais aussi vraiment beaucoup de choses. Alors des musiques de films, même des musiques religieuses comme des chants grégoriens, ce genre de trucs, de la musique médiévale, de la musique traditionnelle aussi. Euh, Par exemple, en France, en fait, on a beaucoup de musique traditionnelle, voilà, des vieux chants, des vieilles, des airs anciens finalement, alors qui sont finalement assez peu connus et qu'on peut trouver voilà, sur des CD qui datent un peu d'il y a 30 ans. Maintenant, les gens le font plus trop, mais encore il y avait une trentaine d'années, il y avait des artistes qui faisaient bon, peut-être qu'il y en a, je ne les connais pas, mais en tout cas, il y avait pas mal d'artistes il y a 30 ans qui faisaient des reprises d'anciens airs, des airs bretons, des airs normands, des airs du Limousin, et ça, moi, j'adore. Voilà, avec pareil, des instruments plutôt anciens qu'on n'entend pas trop. Et finalement, tout ça, ça m'inspire de façon un peu chaotique. Je, je compose en bonne partie à partir de ça maintenant, même si la forme de notre musique sera toujours du métal parce que c'est ce qu'on aime. C'est la base, on va dire. Voilà, c'est exactement ça. La base, et après, vous intégrez voilà, Oui. des éléments. Oui, j'avais lu il y a un moment, alors je me souviens plus qui avait dit ça, donc c'est ennuyeux d'en parler, mais je me souviens d'un musicien qui avait dit que le meilleur moyen de créer de la musique originale, c'est de s'inspirer d'autres genres musicaux, en fait. Par exemple, si on veut faire du métal original, de s'inspirer pas uniquement de métal, mais d'autres choses. Alors à l'époque, j'avais 16 ans et je me disais, oui, mais moi, il n'y a que le métal qui m'intéresse, donc comment je fais? Et bon, finalement, petit à petit, je comprends ce qu'il a voulu dire. Et c'est vrai que ça fonctionne. Oui, parce qu'au départ, enfin, au départ, il y a quelques années, euh, pour pour, on va dire, pour faire progresser un peu le métal, il y a eu la fusion, Oui, exactement. C'est ça. des groupes comme, comment ça s'appelle, Living Color, par exemple, Oui, oui, oui. Oui, oui, non, mais tout à fait, qui s'inspirait d'autres genres musicaux, tout ça, ouais. avec Malmsteen, enfin, voilà, Absolument, absolument, absolument. ce que tu disais. Ouais, Voilà. ouais, complètement. Après, ça reste de la musique. Oui. C'est juste que, voilà, il y a eu un mélange, des fois plus ou moins harmonieux, mais Ouais, c'est ça. Ça, après, on fait ce qu'on peut. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, malheureusement. bon, là, ça marche. Oh, merci beaucoup. Et les deux derniers morceaux, non, je dirais Oui, même pas que les trois derniers morceaux sont assez longs. oui, 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 oui. C'est une corrélation, bon, les deux derniers, oui, parce qu'il y a la partie 1 et 2, et, et la rivière souterraine aussi, Oui, alors le dernier. en fait, au tout début du groupe, au tout début, en fait, j'ai créé Fan et Mère tout seul et c'était un projet instrumental. Voilà. Et du coup, les premières personnes qui nous suivaient, nos premiers fans en quelque sorte, aimaient la musique instrumentale. Alors, on avait juste un seul, enfin, j'étais tout seul, juste un seul EP qui s'appelait No Thyself. Il n'y avait pas de chant dessus. Bon. Et étant donné qu'on avait ces premiers fans qui aimaient la musique instrumentale, à chaque fois qu'on a sorti un album, on a inclus un morceau instrumental pour qui continue à bien nous aimer, voilà, et aussi par tradition un peu. Et finalement, sur cet album, j'ai commencé à composer La rivière souterraine comme le morceau instrumental de l'album. Et finalement, je suis arrivé à un truc super long. Il n'y avait pas de raison particulière. Ça s'est fait assez naturellement, et aussi le fait de savoir qu'il n'y aurait pas de chant par-dessus. Oui, Bah, du coup, j'étais complètement libre. Parce que, bon, quand je compose un morceau sur lequel je sais qu'il va y avoir du chant, il faut que je fasse attention à pas prendre trop de place avec les autres instruments. Il faut qu'il y ait de la place pour que le chant s'y pose. Alors que là, non. Donc, j'ai finalement un morceau qui est assez long et on l'a placé à cet endroit-là dans l'album parce que, alors, c'est un peu difficile à expliquer. C'est juste d'un point de vue progression émotionnelle, en quelque sorte, pour nous, c'était logique de le mettre là, comme une sorte de d'interlude silencieuse. Alors pas silencieuse, mais il n'y a pas de chant, c'est pour ça que je veux dire. Comme une sorte d'interlude silencieuse avant le long morceau final, comme si c'était, je sais pas, un moment où on... petite parenthèse, Oui, voilà.
comme voilà, c'est quelque chose qui est naturel pour nous, mais c'est difficile de mettre des mots dessus. Je pense que euh, on a pensé cet album pour être écouté à la suite, et je pense que quand on écoute l'album à la suite, ce morceau, on comprend ce qu'il veut dire à ce moment-là. Et par contre, voilà, les deux derniers morceaux, Utopie 1, Utopie 2. Alors, ils sont, c'est un long morceau en fait qui a été divisé en deux. Alors, il y a une raison qui est très simple, c'est que quand Marion est venue me parler du concept, non, faut pas que je parle de concept après, je dis qu'on fait pas un concept album, mais je dis concept. Alors, quand elle est venue me parler du thème de Utopie, en fait, moi tout de suite, ça m'a fait penser à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le sorte de tiraillement entre des émotions négatives et des émotions positives. Voilà, un peu le désespoir du monde actuel. Bon, c'est personnel, en partie personnel, et après je généralise aussi, et d'un autre côté, quelque chose de plus positif. Et ça m'a fait penser à deux débuts de morceaux que j'avais composés. Un qui était assez sombre et l'autre qui était beaucoup plus dans l'espoir. Et finalement, oui, et finalement, ces deux débuts de morceaux, ça a été le début de Utopie partie 1, Utopie partie 2. À ce moment-là, quand il m'a proposé ce thème Utopie, pour moi, je me suis dit immédiatement, il faut qu'on ait un morceau Utopie à la fin, où en fait, qui soit divisé en deux, avec une partie qui est plus triste, plus sombre, plus pessimiste, et une qui est plus optimiste. Et je voulais absolument que la partie optimiste termine. Alors ça, Marion serait d'accord avec moi, c'est qu'on veut toujours terminer par une note quand même optimiste parce que au final, on est quand même des gens qui sont optimistes, même si c'est pas de l'optimiste BA stupide. C'est voilà, faut se battre pour pour être optimiste et voilà. Mais et c'est pour ça que ces deux morceaux ont existé. Voilà, l'Utopie partie 1 avec le parti un peu triste, tragique, on l'appelle comme on veut, Utopie partie 2 avec la partie plus positive, même si c'est pas aussi clair que ça quand on les écoute, mais en gros c'est ça. D'accord. Et j'avais en tête, et j'ai perdu. J'avais Ah, d'autres questions. ah pardon, je parle trop longtemps, désolé. Pas grave. Ça me reviendra peut-être avant la fin. Donc là, vous allez partir en tournée, c'est ça, pour défendre cet album. Oui. Euh, et d'autres projets parallèles? Alors là déjà, on a donc voilà, après notre tournée européenne qu'on va faire là, on a plusieurs projets de concerts pour 2026. Alors pour l'instant, on n'a rien annoncé, mais en fait, bon, évidemment, il y aura la tournée française et on va essayer de faire des tournées dans d'autres endroits. Mais nous, en fait, dans le groupe, généralement, on écrit de la musique tout le temps. Alors, quand on est en phase de sortie d'album comme actuellement, on ne peut pas écrire de musique parce qu'on est tellement pris dans le flow des choses à faire qu'on ne peut pas, mais on prévoit de reprendre l'écriture assez vite parce qu'on est lent aussi, parce qu'on met longtemps pour faire des albums. Alors peut-être que notre prochaine sortie, ce sera quelque chose de plus court. Peut-être que ce sera un EP de nouveau, par exemple. On y réfléchit un peu, quelque chose qu'on puisse sortir plus vite. Donc ça, c'est une possibilité. Après, il y a aussi autre chose qu'on prévoit pour l'année prochaine. C'est qu'en 2016, en fait, on avait sorti notre premier album Memento Mori. Et en fait, l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'il sera sorti. Et en fait, on veut sortir une édition 10 ans qui sera, alors non seulement remasterisée, parce qu'à l'époque, le mastering était vraiment pas terrible, et que là, on l'a fait déjà en fait remasteriser, il n'est pas encore sorti, mais on l'a fait remasteriser vraiment professionnellement, tout ça. Et aussi, on nous a beaucoup demandé en fait de faire des vinyles de cet album-là, parce qu'ils ils ont jamais existé, ces vinyles-là. Donc ça, c'est un projet pour 2026, pour les 10 ans, de refaire un petit événement autour de cet album. Voilà, pour l'instant, c'est ce qu'on a en tête. Après, il y a toujours des nouvelles choses qui se passent, donc très certainement qu'on aura d'autres projets qui vont se rajouter en cours de route. D'accord. Donc j'aurai certainement le plaisir de vous voir à Paris. Ah, Et bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu pourras nous transmettre enfin, comment dire, tes coordonnées pour qu'on te mette sur la liste des invités, évidemment. avec plaisir. Donc, voilà. Mais oui, oui, nous rejouerons à Paris. Alors, j'ai même la date. Alors, je ne peux pas le dire là,
Mais au pire, je le dirai après l'interview. D'accord, d'accord. Ou sinon, je couperai. C'est ça. Bah, je le dirai peut-être après pour éviter que tu aies besoin de Voilà, couper. bien sûr. Euh, quelque chose à rajouter au sujet de cet album qu'on n'a pas encore dit? Euh, pas forcément. Je pense que tes questions étaient très, très, très pertinentes et ont, je pense, tout couvert. Bah, si Marion était là, alors malheureusement, voilà, elle est malade, donc voilà. Mais si Marion était là, je pense qu'elle aurait insisté sur le fait que elle est très contente d'avoir pu chanter en français parce que, en fait, chanter en français, elle le dit d'habitude dans les interviews, ça lui permet déjà d'être plus en phase avec ce qu'elle écrit parce que c'est sa langue et aussi d'avoir un chant qui est dans lequel elle met un peu plus d'émotion et un peu plus Hmm. d'agressivité en fait. Et ça, c'est quelque chose qui lui plaît beaucoup. Et c'est vrai que quand on a eu cette idée, au début, on s'est dit, on était sûr que ce serait bien reçu partout, à part en France, où là, on ne savait pas trop. Parce que c'est vrai que on a, il y a des groupes qui ont chanté en français de métal, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu, enfin, tout le monde n'aime pas. Et jusqu'à présent, on a vraiment reçu que des retours positifs. Alors peut-être que les gens qui n'aiment pas ne nous le disent pas, c'est possible, mais jusqu'à présent, on est content et ouais, on est assez fiers, voilà, de pouvoir faire ça dans notre propre langue et même après de tourner à l'étranger en chantant en français. Parce que il y a aussi ça, c'est-à-dire que voilà, quand on est français, c'est bien de pas forcément chanter dans une autre langue internationale, etc., mais d'assumer, on est français, notre langage, il est bien, il est joli, voilà, on l'utilise. Tout à fait. Ben, ça rend bien le français type Merci beaucoup. de chant. Euh, ben, par exemple, il y a Misanthrope ou d'autres groupes Oui. voilà, comme ça, et ça passe très bien. Oui, oui, complètement, complètement. Après, je pense qu'aussi quand on est français, faut s'y habituer parce qu'on est tellement habitué à entendre des gens, des groupes chanter dans d'autres langues que ça peut être un peu moins naturel, mais en fait, Je trouve qu'il y a beaucoup plus de groupes qui chantent en français qu'avant. Il y a eu, ah oui, ça c'est vrai. Oui, il y a eu un moment de bascule, alors je ne saurais pas trop dire quand. je suis absolument d'accord. Terra Fosa, il y a des groupes. Oui. Oui, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pareil, nous-mêmes qui chantons en français, on est poussés par tous les groupes qui l'ont fait avant nous. Beaucoup de groupes dans le métal extrême, notamment. Alors, pas que, mais dans le métal extrême, ici, sont bien mis. Par exemple, il y a pas mal de groupes de black metal. Euh, voilà que je sais que Marion, par exemple, elle aime beaucoup Véhémence. C'est un groupe français qui est extrêmement qualitatif, qui chante en français. Et c'est vrai que ouais, je pense que c'est le moment. Voilà. D'accord. Bon, ben, merci beaucoup. Et bien avec plaisir. Je comprends.